Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale dans votre émission Zénith sur Coloma. Vous m'avez pris en train de rigoler, c'est pour vous dire que la joie est véritablement installée dans les locaux de notre télévision nationale. Comme en cette année 2021, la Guinée sera un pays, une nation où il y aura beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et beaucoup de rire. Tous les jours que Dieu fera sera le 1er janvier et le 31 décembre pour la Guinée, c'est-à-dire pendant toute cette année 2021, les Guinéens vont célébrer la vie. Tout ce que nous avons vécu en 2020, cela devient un mauvais souvenir, oublié déjà. Bonne arrivée et bonne année à vous encore, vous qui n'étiez pas hier avec nous. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 et que Dieu bénisse la Guinée et qu'il vous bénisse également. Pour en parler aujourd'hui, comme vous savez bien, les samedis, nous sommes dans une envolée très soft. Sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Ousmane Keïta. Il est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il est sur ce plateau aujourd'hui. Nous allons parler donc de la consommation du droit des consommateurs sur ce plateau. Il y a bien entendu une journée très importante qui arrive parce que cette journée n'était pas célébrée avec faste comme on le souhaitait. Il est important aujourd'hui que le Guinéen sache qu'il a un droit et bien entendu qu'il doit le réclamer dans la consommation ici. Et merci donc d'avoir accepté d'être avec nous en ce deuxième jour de l'année. Merci beaucoup, M. Ousmane. C'est moi qui vous remercie. Et à l'opposé, de l'autre côté, nous avons notre bouillant animateur. Bon, il a été avec Tosh, mais nous, Ousmane et moi, nous l'avons dirigé et nous l'avons aidé. Mais il continue encore d'œuvrer pour vous, surtout pour le bonheur de la jeunesse guinéenne, surtout pour la promotion de la Guinée. Il aime beaucoup son pays, il aime sa nation. Et quand on le met quelque part, il s'accroche, il fait tout pour que ça bouge. Mohamed Max Camara, il est sur ce plateau ce matin pour parler donc de la relance de grand public et bien entendu du programme des Zénith de RTG Boulbiné, RTG 2, oui, il faut le dire. Parce qu'en cette année 2021, RTG2, il faut le dire, malin, bon, nous allons repartir de plus belle parce qu'il faut gouverner autrement. Gouverner autrement, c'est avoir une télévision de proximité. La meilleure télévision de communication pour le gouvernement, c'est bien entendu RTG2 qui se trouve à Boulbiné, l'unité la plus ancienne des médias en République de Guinée. Max, bonjour. Bonjour Alfredo. Moi je pense quelque part, comme tu le sais, on a toujours le vent en poupe, on est toujours prêt à servir notre pays. La Guinée nous appartient. La Guinée est un pays, c'est le plus beau pays du monde quelque part. Est-ce que le micro il est allumé là? Oui, voilà, je disais voilà, que... Voilà. Il n'est pas encore réveillé. Il sort de 2020, pardon. Non, c'est déjà fini, c'est déjà fini. C'est déjà fini, on est là, on est prêt pour servir encore les téléspectateurs. Je dois t'informer que la dernière émission ici sur le plateau de Coloma, c'était en 2019. Oui. Donc 2020, aucune émission, ouais. Mais 2021... Compte tenu de la situation, sanitaire. Voilà, sanitaire, c'est pourquoi 2021, le premier, le deuxième jour de l'année, on est déjà sur le plateau pour parler de l'émission grand public et parler beaucoup de choses ici, même sur ton plateau, Alfredo. Grand public, c'est une émission qui a fait tache d'huile quand même, qui a fait connaître. Je partirai de la genèse de tout ce qui a concouru à devenir aujourd'hui grand public. C'était talent, découverte public et après grand public, c'est devenu grand public après parce que ça a pris une autre dimension. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes qui sont sur la scène nationale et internationale sont des produits qui sortent donc de cette grande émission. Bien sûr, moi je pense que quelque part tu as parlé de jeunesse, c'est-à-dire les conditions historiques, philosophiques qui ont précédé à la création de cette émission Alfredo, parce que quelque part n'oublie pas que quand on créait cette émission découverte à la télévision, c'était la seule
télévisions en Guinée. Aujourd'hui, il y en a combien? Donc les choses ont changé. C'est pourquoi d'un pas à l'autre, on a voulu franchir ce cap pour que quelque part, découverte, on disait que c'était un peu dépassé, c'était un peu démodé. Il fallait rattraper ces artistes qui ont passé dans cette émission découverte dans une autre émission qui est maintenant le grand public. C'est ce qui se passe Et présentement. le grand public aujourd'hui, découverte ne se faisait pas avec un public, mais le grand public aujourd'hui, c'est tout un monde qui se déplace, Oui. même des lycées et collèges. Oui, c'est pourquoi on a dit grand public, parce qu'avant c'était sans public. C'était découverte, l'artiste, l'animateur, et voilà, on les expose. Présentement, ils ont un peu évolué. Tous ces artistes qui ont passé dans cette émission, ils sont devenus aujourd'hui des grandes stars, des grandes vedettes, ces artistes qui font notre fierté à travers le monde, à travers le continent. Donc quand ces artistes, quand c'est comme ça, l'artiste aussi a besoin d'être caressé, a besoin d'être vraiment chanté. Et c'est nous, Alfred, nous les animateurs qui font ça. Ce n'est pas une autre personne. Les artistes chantent les autres, nous aussi, on chante les artistes. Donc il faut avoir les mots, il faut avoir le style, il faut avoir tout ce qu'il faut pour vraiment parler d'un artiste, parce que tu vois, même artiste animateur, tu es dans le milieu des artistes. Donc, nous sommes les patrons des patrons, et moi, je pense quelque part, l'émission ne doit pas mourir, l'émission doit continuer toujours à exister. Après combien d'années, moi, je pense qu'il faut qu'on tienne la route. C'est ça notre métier. Voilà, Max est sur ce plateau, donc je profiterai pour dire à la régie et évidemment au nodal, si vous avez quelques clips des artistes. Tiranke Sidimé, qui encore? Tiranke Sidimé, Bala Kamano, Keita, Bala Bala Kanté, Kanté, et tous ces grandes stars que qui tu connais aujourd'hui, voilà, voilà, passer font la par là. fierté quand même de la Deggy musique guinéenne. Forstray, il y en a plein, il y en a plein. Deggy Tout le monde, Forstray. voilà, tout le monde a passé par là. Parce que tu sais ce que je te dis, c'est-à-dire cette émission à l'époque, c'était la seule télévision quand on créait cette émission découverte. Et voilà, et heureusement, on a eu l'objectif était déjà atteint parce que tout le monde passait par là, suivi par tout le monde, et que quelque part, ces artistes ont vraiment fait la fierté de notre musique, de notre culture. Quelque part, et on n'a pas improvisé chose de Fredo. Quand il faut parler de la culture, c'est quand tu connais la culture. Quand tu ne connais pas la culture, c'est pas la peine d'en parler. Et moi, je me dis, en long et en large, je suis un homme de culture, je suis culturel dans ma tête, dans mon habillement, je suis culturel. Tout est culturel chez moi, Fredo. Tout est culturel. Et comme vous le savez bien, depuis Ça fait 20 ans. 20 ans quand même. Hein. Ça fait il 20 est tout ans. mignon, il est 20, tout frais. voilà, 20 hein? ans, 20 ans, c'est pas 20 jours. C'est ça aussi le mérite que quelque part, quand les gens pensent que les artistes, nous les artistes, c'est pas comme ailleurs. Même à 100 ans, tu peux tutoyer un artiste. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pas le même milieu. Ce que les gens disent. Et une fois, quelqu'un m'a dit, ah, grand, tu as fait telle année. J'ai dit, par contre, il faut féliciter le grand. Ouais. Parce qu'il n'est pas facile de résister dans un milieu comme ça. Ouais. Durant 5 ans, durant 10 ans. Quand quelqu'un a cette chance-là, il faut lui féliciter. Ouais. Ce n'est pas lui dire le contraire. Ouais. Michel Drucker, aujourd'hui, qui est l'animateur préféré de tous les Français. Ouais. Depuis 1960, il a fait sa première télévision. Ouais. Aujourd'hui, il est toujours la grande star de la télévision française. Ouais. Donc, malheureusement, que les gens essaient de voir d'une manière ou d'une autre. Non, non, c'est pas comme ça. Non, tu as une marque à déposer voilà, quand même. Une marque à déposer. Quand tu as la chance de résister, voilà. Quand tu as la chance de résister dans un milieu, même 5 ans, on te doit de respect. Important. Sur ce plateau, Monsieur le Président, vous avez demandé le président. Si le président n'était pas là, je crois que le président a fait sa rentrée. Vous avez demandé après le président, mais le président ne s'est pas fait compter l'histoire de cette deuxième journée de l'année aujourd'hui. Il est présent dans le studio et je crois qu'avec beaucoup de bénédictions, nous pourrons l'avoir tout à l'heure pour lui arracher quelques mots. Hein. Aujourd'hui, c'est gentil quand même. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il est gentil. Hein. Monsieur le Président, vous êtes président de l'Union des consommateurs. Et c'est quoi d'abord le consommateur, c'est qui? Bon, écoutez, je vais essayer de répondre à la question en français facile. Hein. Voilà. Le consommateur, c'est celui qui, pour ne pas faire de jeu de mots, qui consomme, qui utilise un produit, un bien ou un service à des fins propres. Mais pourquoi essayer de mettre en place une union, une ONG, une association pour pouvoir, si vous voulez, défendre celui-là qui va à la boutique, qui va au marché, pour défendre ces personnes-là, le droit de ces personnes?
Parce que déjà à la base, il faut savoir que chaque personne a des droits. Quel que soit le type de droit, il a des droits. Donc, d'un autre côté, le consommateur doit être défendu. Défendu quand, effectivement, des produits, des biens ou des services ne sont pas à la hauteur de ces exigences. Il doit être défendu quand ces produits-là, ces biens ou ces services-là sont, on va dire, dégradés. Donc, joue contre ses propres intérêts. Alors, cette union est là, justement, pour réguler les choses, pour défendre le consommateur s'il y a lieu, mais aussi pour l'informer. Pour l'informer. En une, deux phrases, quel est le droit du consommateur? Parce que beaucoup réclament tellement leurs droits, mais je ne sais pas s'ils ignorent ou s'ils font exprès d'ignorer le devoir. Justement, et c'est cela notre rôle, c'est-à-dire rappeler à tous les consommateurs qu'ils ont des droits, mais avant tout qu'ils ont des devoirs. On prend un exemple tout simple. Je peux me fâcher parce que on n'a pas mis le courant ou le bon courant chez moi, ou le câble n'est pas bien installé, ou etc. Mais je ne peux me plaindre que lorsque j'ai rempli mes devoirs. Si jamais vous n'avez pas payé votre facturation, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc le devoir avant le droit. Oui, parce que nous avons constaté, vous illustrez à merveille d'ailleurs cette partie, parce que généralement, nous savons que beaucoup de personnes dans les quartiers ne payent pas le courant. Hein, ils rafistolent un peu les fils pour pouvoir illuminer leur maison, mais ils sont les premiers toujours à descendre dans les quartiers, à bloquer les artères pour pouvoir enfreindre à la loi. Ok. Vous avez parfaitement raison, et c'est ce qui est... En fait, c'est l'exercice c'est cet exercice qui est extrêmement difficile. Vous savez, quand on regarde bien les manifestations, hein, j'avais fait un calcul tout simple, hein, sur les 500 000 abonnés qu'il y a, en supposant qu'il y ait, on va dire, 2000 personnes qui descendent dans la rue, ce n'est pas 2000 personnes qui sont identifiées au niveau de EDG. Ce n'est pas 2000 personnes qui ont des compteurs, mais ils descendent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de courant. Et c'est là où, effectivement, il faut avoir, on va dire, une sorte de jeu d'équilibriste assez simple pour faire comprendre aux gens que oui, c'est vrai, vous pouvez vous fâcher, mais allez régler d'abord votre problème, là, votre devoir. Allez vous acquitter de ce dont vous devez vous acquitter. Abonnez-vous régulièrement, payez vos factures régulièrement et ensuite venez vous plaindre. Ne descendez pas dans la rue parce qu'on ne le conseille pas, mais nous sommes là en tant que structure pour effectivement récupérer toutes ces requêtes-là et faire en sorte que vous puissiez rentrer dans vos droits le plus rapidement que possible. Parce que, à ce que je sache, avant 2010, avant l'avènement donc du professeur Alpha Condé au pouvoir, hein, parce que je suis le conseiller permanent et particulier, à chaque fois on criait, quand il y avait l'illumination de la maison, on criait « Ouais, tes fois !» Quand le courant repartait, on dit « Ouais, tes cigares !» Mais aujourd'hui, ces termes sont dévolus, sont révolus dans le langage du Guinéen. Mais nous n'avons pas à percevoir qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait, donc ce qui doit être reconnu d'ailleurs. Vous savez, prenons des exemples tout simples. Souvenez-vous que dans le temps, et vous serez tous d'accord avec moi, que quand un transfo partait à la réparation, il mettait 6 mois. Souvenez-vous. Voilà. 6 mois, 1 an par moment. Et maintenant, au plus, en tout cas, quand nous sommes informés et que nous touchons directement EDG, en 72 heures, des fois, maximum, en 4 ou 5 jours, vous avez votre transformateur. Sauf lorsqu'il y a une grosse panne. Ça, c'est déjà un changement. Maintenant, c'est effectivement, TFA, le courant est venu, on saute. C'est vrai que moi aussi, personnellement, de mon côté, j'ai compris qu'on n'est plus à ce type d'expression. Par contre, on se fâche un peu, c'est vrai, quand le courant met du temps à venir. D'accord? Est-ce que vous payez le courant? C'est ça le problème. Oui. Parce que l'État est obligé de prendre la plus grosse part à chaque fois. La subvention de toutes ces structures. Oui, Alfred, moi je vais l'aider. Moi je pense quelque part. Le président est là, toujours le président est en train toujours le mauvais côté, il ne faut pas voir ça. Moi je pense qu'il est important de féliciter, de remercier EDG aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, je profite de l'occasion pour saluer le directeur technique d'EDG, M. Savané. Oui. M. Savané, il est là disponible. Moi aussi, je profite pour présenter mes meilleurs voeux à mon Savané aussi. Toi, tu as ton Savané, mais moi, j'ai mon Savané ici. Mon directeur général. Ils sont liés, ils sont parents. Parce que quelque part, il me dit, c'est mon frère qui est chez vous à la RTG. Et des gens, dès que tu vois, tu les contactes pour un problème de quartier, ou bien même une fois à la RTG, Boulbidin, quand je suis parti, ils sont venus avec 0 francs. Ils ont reparé, ils ont dépanné,
et pas de problème. Moi, je pense quelque part, il y a quelque chose qui a changé positivement à EDG qu'il faut féliciter. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut applaudir, il faut acclamer EDG parce que dès qu'il y a une anomalie quelque part, tout de suite, ils arrivent. Je crois dans les minutes, les heures qui suivent, il y a une équipe qui est déployée. Qui arrive. Ça, il faut féliciter. Ils essaient de faire les choses. Je crois que c'est une très très bonne chose. Et même du côté de la SEG aussi, il y a un travail énorme qui s'est fait de ce côté. C'est-à-dire les produits de première nécessité qui touchent directement la population, c'est ce qui doit être très important. Pas forcément les boîtes de conserve, tomates concentrées ou la pâte à modeler, je ne sais pas. Oui, vous savez, nous au niveau de l'Union des consommateurs, et merci donc de l'avoir fait souligner, on regarde la progression des choses sur le terrain. C'est vrai qu'on doit avoir un esprit critique à la base. Il faut qu'on soit très critique, il faut qu'on essaie de voir ce qui ne va pas au lieu de voir ce qui va. Mais force est de constater qu'il y a quand même des évolutions. Souvenez-vous que dans le temps, on était obligé de faire le rang pour payer la facture. Maintenant, vous êtes informé que c'est fini tout ça. Maintenant, vous avez sur votre compte Orange Money de quoi, sans faire de publicité, d'accord, vous avez de quoi payer votre facture. C'est comme aux impôts, hein. C'est comme aux impôts. Je voudrais aussi présenter mes vœux. Aujourd'hui, on va présenter des vœux. Vous avez la carte blanche pour présenter des vœux à vos amis. C'est la nouvelle année. Je voudrais présenter mes vœux, mes vœux de bonne heureuse année à mes chers frères et amis qui se trouvent du côté des impôts. Aboubakar Marissa Kamara, le réformateur, et son frère, Lansine Kakoro, le directeur national adjoint, qui ont fait un merveilleux travail parce que depuis qu'ils sont arrivés, vraiment l'État ne souffre plus de ce recouvrement de main à main. Oui, mais il y a une chose, hein, l'adjoint a duré, je connais déjà l'adjoint Kakoro là, que tu parles là. Mais c'est un cadre émérite. Oui, il a duré là. Et donc, Kakoro, c'est pas maintenant que lui est arrivé, il a duré là. Non, mais c'est ça la qualité. Tu me parles de 20 ans dans l'animation de la télé. Ça dit, Lansine Kakoro, quand il est arrivé aux impôts, il a gravi les échelons. D'accord. Voilà. Il a gravi les échelons. Ce n'est pas le temps que tu m'as. Mais il a gravi les échelons. Il est devenu inspecteur. Il est allé un peu plus haut. Ça a été la même chose avec Aboubakar Marissa Kamara, qui a aussi gravi les échelons. Aujourd'hui, ils sont au sommet. Ils ont fait une réforme, un travail pathétique. Et aujourd'hui, on est à e-tax. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te déplacer. Juste avec ton téléphone, tu peux payer tes taxes, tu peux payer tout ce que je crois que c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, à ce niveau, ils ont multiplié par 3, par 4 le gain de la République aujourd'hui. Je crois que bravo à vous. Ils sont dynamiques. Bonne heureuse année à Aboubakar Marissa Kamara et Lansine Kakoro. Merci beaucoup pour le travail abattu. Voilà. Oui. Okay. Voilà. Donc, d'abord, je suis très content parce que on doit voir cette Guinée positive, cette Guinée qui gagne. C'est vrai, par moments, les uns et les autres peuvent avoir des critiques, mais c'est vrai, on ne fait pas tout bien. Mais déjà, il est très important pour revigorer ceux qui font de leur mieux. Pour faire il faut quand même de temps en temps marquer une pause et saluer les efforts qui sont faits. Je vous remercie par rapport à cela. Maintenant, sur ce que je disais tout à l'heure, comme je disais, nous, Union des consommateurs, aussi prenons le temps de la pause. Le temps de la pause sur... Union des consommateurs. Union des consommateurs de Guinée. Un jeune que j'ai vu dans une émission, président des consommateurs, je ne sais pas. C'est vrai. Vous le connaissez? Malheureusement, non. Ce que je pourrais un jeune Oulari, voilà. je pense. Ce que je pourrais par contre vous dire, c'est que quand nous avons donc créé notre ONG, il y en avait au moins 5 qui étaient déjà là. Nous, on est là depuis 4 ans et demi. Il y en a qui sont là depuis 10 ans. Mais maintenant, comment vous travaillez avec les gens sur le terrain? On va dire que nous travaillons. C'est vrai que c'est un projet que je veux mettre en marche, rencontrer tous les autres opérateurs. Vous savez, depuis que nous avons commencé à donc œuvrer sur le terrain, c'est vrai que... Il y a eu beaucoup plus de visibilité sur le problème des consommateurs. Voilà, en fait, on a été identifié non seulement par les partenaires au développement, mais aussi par l'administration, parce que nous sommes dans 2 conseils d'administration, celui de la SEG et celui de EDG.
Je n'ai pas dit que... c'est pas pour rien, tu défends bien. Là. Bon, voilà. Voilà. Non, en fait, et c'est vrai, c'est-à-dire que pourquoi nous sommes dans ces conseils d'administration, c'est que nous représentons les consommateurs au sein de ces conseils-là. Donc, nous remontons les informations du terrain vers le conseil et du conseil vers le terrain pour être plus pratique. Maintenant, en ce qui concerne ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pas que les autres ont démérité. Je pense que, comme on dit dans un autre pays, il y a beaucoup de viande dans la sauce, ça fait pas de mal. Plus il y a d'associations, mieux c'est important. Voilà, mieux c'est. La problématique est tellement grande, les attentes sont tellement énormes que je pense que l'Union des consommateurs ne peut pas tout faire. Maintenant, quant à l'idée de rencontrer les uns et les autres, oui, pourquoi pas. En tout cas, on est sur ce projet-là. On pense qu'on va le mettre très bientôt en place. Voilà, et je crois que ça serait une très bonne chose, surtout pour le bonheur de tous les consommateurs, de pouvoir voir que toutes ces structures fédèrent ensemble, surtout pour notre bonheur. Parce que nous qui sommes consommateurs aujourd'hui, quelquefois, même au niveau des sociétés de téléphonie, il y a toujours des bis-bis où nous rencontrons soit des surfacturations, soit... vous mettez des unités sur votre téléphone ou sur votre Internet, en moins de quelques minutes, vous voyez que cela est parti. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas la même chose, mais tu n'as nulle part où te plaindre. Très bien. Alors, d'abord, merci pour cette observation. C'est une observation quand même assez générale. Et là encore, je vais peut-être vous fatiguer avec ce mot-là, on est encore dans deux cas un peu compliqués. D'abord, le premier cas, ce sont les faits. Les faits, c'est quoi? C'est effectivement, quand vous rechargez pour des unités, très souvent, il y a des plaintes, il y a des requêtes, etc. Et effectivement, ces agences de téléphonie ont bien entendu des agences pour pouvoir traiter les requêtes, mais l'Union des consommateurs aussi a, on va dire, de manière officielle, est le pont entre justement ces structures, deux d'entre elles, je parle sans faire de publicité, Orange et MTN, et les consommateurs, de manière officielle, peut traiter ces requêtes-là à travers, n'est-ce pas, le personnel dédié Orange. D'accord? Et donc, c'est fait de ce côté-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les faits. Les faits, c'est que par moment, c'est vrai qu'il peut y avoir des désagréments, on va dire des petites subtilités qui font qu'on a l'impression, enfin, même pas qu'on a l'impression, qu'il y a des unités qui s'envolent de part et d'autre, etc. Mais d'un autre côté, mais il faut aussi l'information. L'information, peut-être même la formation. L'information sur quoi? Comment est-ce qu'on gère son téléphone? Comment est-ce qu'en allumant son Facebook, il faut pouvoir gérer un paramètre pour ne pas que les choses se rechargent d'eux-mêmes, s'actualisent d'eux-mêmes. Vous savez, vous avez des applications. Dès que vous allumez votre téléphone, que vous n'avez pas désactivé cela, immédiatement, ça pompe de l'énergie. Quand vous allez sur YouTube, vous regardez un film de, je sais pas, d'une heure, vos unités s'en vont. Quand vous allez sur Netflix, c'est la même chose. Donc, de part et d'autre, ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons des deux côtés. D'un côté, sur Orange, quand il y a des choses qui ne sont pas normales, effectivement, nous attaquons. Nous venons directement vers ces structures. Nous avons vu vos posts, bien entendu, sur les pages... MTN, Orange, etc. Cellcom, bon, pas encore, mais on va les rencontrer bientôt pour effectivement cela. Là, il faut les rencontrer, voilà. faut les dépoussiérer. Nous sommes en 2021. Tout doit être gouverné autrement. Mais moi, je ne connais pas tous les opérateurs, mais si c'est MTN, je connais un peu. Et la preuve est que j'ai été... Et je peux te souffler quelque chose, Président? Oui. Ce sont ses partenaires. Ah, d'accord. C'est bon, c'est moi à savoir. J'ai été le premier à faire la promotion de la marque là ici en Guinée. Bon, voilà quoi. Sinon, il n'y a pas de problème. Oui, et effectivement, encore une fois, vous avez parlé de gouverner autrement. C'est vrai que c'est vraiment le thème, le sujet à la mode, mais aussi qu'il faut que les Guinéens s'approprient. Il faut qu'on change, il faut qu'on pense autrement, il faut qu'on agisse autrement. C'est pour ça que je dis en 2021, là, excusez-moi de prendre un peu de trucs ivoiriens, on a un peu duré là-bas, en 2021, là, il faut que les choses changent. Maintenant, nous on dit aux consommateurs, si vous vous sentez lésé dans vos droits par les opérateurs, appelez-nous. Nous on va gérer le mieux que possible. Il n'y a aucun dossier qu'on nous a envoyé qui n'a pas été traité. Aucun. Donc, donnez votre numéro de téléphone dans ce cas. Oui, tout à fait. Quand nous sommes... Moi-même, personnellement, je me suis déplacé par moment et je suis allé voir les opérateurs avec les plaignants. Il y en a qui ont été, non seulement avec des excuses, qui ont été dédommagés,
mais à qui ils ont remis des cadeaux, des t-shirts, etc. Nous l'avons publié même sur notre plateforme Facebook. Donc nous intervenons, mais vraiment à 100%. Donc, merci. 2021, il faut non seulement gouverner consommer autrement, changer penser autrement. Voilà. Donc on est avec vous, on est avec les consommateurs, on est avec vous. Messieurs, dames, il y a un problème. Voilà. Quels sont vos rapports? Est-ce que comment on appelle ça, l'Agence nationale de contrôle de qualité? Ah, très bien. Alors, très bien. Je vais vous dire, encore une fois, nous sommes dans la joie. Pensons positif, on est en 2021. Bien sûr. Et en fait, on peut penser positif et dans la réalité. Vous savez, l'ONCQ, au tout début, avant, il y avait l'Office national de contrôle qualité. Voilà. D'accord? Il y avait des petits soucis. Des petits soucis parce que n'importe qui pouvait venir dans un magasin et dire, bon, je suis de l'ONCQ, bon, on va contrôler vos trucs, etc. Alors que le type, il vient de nulle part. L'ONCQ a engagé beaucoup de réformes. Okay. Non seulement elle s'est dotée d'instruments, de matériaux de contrôle, de haute qualité. Donc, du coup, on n'a plus besoin d'aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour faire ces contrôles. On peut le faire ici. Elle a entrepris, on va dire, une vaste opération de formation de ses agents. Elle a équipé ses propres agents de tenues et de badges de façon à ce qu'ils soient reconnaissables par tous. Et nous, on a le plaisir de vous informer que maintenant, nous attaquons le projet lutte contre les produits périmés avec fierté aux côtés de l'ONCQ. Non seulement au niveau de son personnel, vous aurez compris qu'ils ont été totalement rajeunis. Nous avons une direction qui est vraiment prête à l'œuvre, prête à travailler, d'accord? Et nous ne pouvons que les encourager. Encore une fois, saluons ce qui est positif. Mais à ce niveau, il y a, je dirais, un petit boulevard, qui s'érige un peu entre l'ONCQ et les différents ministères qui ont aussi des unités de contrôle de qualité dont on ne maîtrise pas. Est-ce que vous, à votre niveau, par exemple, quand vous arrivez au ministère de la Pêche, vous avez un système de contrôle de qualité, vous arrivez à l'environnement, un système de contrôle de qualité, vous arrivez ou encore au port et machin. Comment est-ce que vous agissez avec ces différentes... Est-ce que vous ne pouvez pas leur conseiller de s'orienter? Parce que l'office est vraiment l'organe. L'organe, parce que l'office est créé avant l'indépendance de la République de Guinée. Donc ce ne sont pas des ministères qui sont créés après, qui doivent empiéter sur les prérogatives de cet office. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, pour gouverner autrement, pour voir les choses autrement, pour protéger les consommateurs autrement, est-ce que vous ne pouvez pas, vous, à votre niveau, faire un plaidoyer au niveau, par exemple, du gouvernement, pour que toutes les structures qui ont des mécanismes de contrôle de qualité aillent directement à l'office pour renforcer le pouvoir de cet office? Très bien. Alors, je vais vous dire une chose. En tout cas, en ce qui concerne l'Union des consommateurs de Guinée, elle s'est toujours appuyée sur l'Office national contrôle qualité parce qu'estimant qu'à ce jour, en termes d'équipement, elle est la mieux dotée. Okay. Sauf erreur de ma part. Donc déjà, quand vous devez faire du bon travail, allez vers celui qui est mieux équipé, à la base. Maintenant, c'est vrai que nous avons entrepris certaines démarches, non seulement sur le point de vue des médias, mais en termes de sensibilisation auprès de nos consommateurs, de s'orienter vers là où nous, Union des consommateurs, on connaît. C'est l'Office national de contrôle qualité qu'on connaît. On a vu les équipements de nos yeux. On a vu les équipements des contrôleurs de nos yeux. Ce qu'on a vu, on a touché, c'est de ça qu'on parle. Mais pour les autres, là, comme on dit, je ne connais pas. Okay. Voilà. Je sais qu'il y a des ministères, des organisations, des structures de contrôle. Mais très honnêtement, depuis que l'Union des consommateurs et l'Union des consommateurs, elle n'a jamais eu affaire à ces structures-là. Okay. D'accord? C'est l'Office national de contrôle de qualité qui, pour nous, reste l'organisation qu'il faut et l'organisation qu'il faut pour, effectivement, effectuer cette mission de contrôle qui est extrêmement importante. On ne doit pas jouer avec ça. Bien sûr. Voilà. On ne doit pas jouer avec ça pour ne pas jouer avec et marcher et diriger cette émission autrement ce matin. Nous allons donc demander à la régie
si possible, une petite nappe musicale. Si elle n'est pas prête, on continue parce que nous avons sur ce plateau et depuis le président a fait le président est dans les studios et tout à l'heure avec la bénédiction de Max, peut-être il sera ici. Max, aujourd'hui, grand public. Ouais. Ok, grand public. Voilà, donc une petite nappe musicale et nous revenons sur ce plateau pour parler donc de cette émission, de la prochaine édition. Ouais. La régie. Voilà, merci donc à la Junior Dunamou, le réalisateur de cette tranche vendredi, samedi, et Keita, toute l'équipe qui se trouve à la régie, Keita Asalfo, le meilleur de sa génération,
et le service caméra. Aujourd'hui, je suis très gâté, il faut le dire, hein, je n'ai que des dames comme caméra-woman aujourd'hui. C'est une qualité. Avant la fin de l'émission, je vais les inviter sur ce plateau parce que c'est important. Nous sommes dans la nouvelle année. Elles viendront parce qu'elles sont toujours derrière. Aujourd'hui, nous allons les voir. Vous allez les découvrir avec eux. Animer autrement, c'est le privilège cette année. Nous allons animer autrement. Donc, les choses, nous allons les dire comme il faut les dire. Max, tu rigoles. Alfred, continue. Non, il n'y a pas de problème. On va animer autrement. C'est pourquoi, officiellement, on est venu présenter l'émission grand public au public qui va recevoir cette émission après combien d'années d'absence. Moi, je pense quelque part, il est important de venir officiellement, pas officieusement, mais officiellement. C'est pourquoi on est venu sur ce plateau. Il y a Karim Tosh qui te regarde du côté des États-Unis. Il vient de me faire signe. Oui, je suis parti aux États-Unis. Je n'ai pas vu Karim Tosh. Donc, il ne faut pas parler des États-Unis, sinon tu seras dessus tout de suite. Le seul Guinéen qui a fait 3 jours aux États-Unis, seul Guinéen, c'est Max qui a fait. Il est comme Kakoro Bomba Junior. Kakoro Bomba Junior, il habite à Boulbiné. Il ne peut pas dépasser le pont du 28 septembre à partir de 16h. Tu l'envoies hors de ce... C'est-à-dire au-delà de ce pont, il est perdu. Max, il fait tout son tantamar ici. Il va voir notre directeur général. J'ai eu mon visa 3 ans. Et son épouse est là-bas. Il va aux États-Unis, il fait 3 jours. Et il vient s'asseoir ici pour dire je vais faire grand prix. Non, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. Moi, je pense que la Guinée peut me donner, aucun pays dans le monde ne peut me donner ça. C'est clair et c'est net. Et voilà quoi. La prochaine édition, le prochain enregistrement, c'est quand? La prochaine production, je prévois le 23 de ce mois, ici même sur le plateau de Coloma. Mais comme tu as dit, gouverner autrement, c'est aussi animer autrement. Vous n'avez rien vu, venez voir ce jour-là, ici même sur le plateau de Coloma. À quelle heure? À partir de 15h, l'émission grand public, gouverner autrement, animer autrement, c'est ce que le public va voir cette fois-ci. Moi, je te dis déjà, je suis dans l'esprit. Du professeur. Animer autrement. Moi, c'est mon gars, professeur, c'est mon gars. Voilà. Pas de commentaires, et tu connais pas de commentaires. Quand je dis je mets le feu sera là. Le feu sera là. Donc ne t'inquiète pas. Vraiment, ne brûlez pas le studio. Non, c'est mon métier, je fais mon métier. Tout le monde fait son métier, non? D'accord. Le menuisier est quelque part là-bas, fait son métier. Moi, c'est ça. Et après les élections, il faut vraiment décompresser les gens. Les gens ont besoin de ça. Le Guinéen a besoin de ça. On n'a plus besoin de sortir brûler par-ci, par-là. Il faut guérir les gens. La télévision, c'est la vitrine du pays. Et moi, je pense que cette vitrine, pour être là, il faut mériter. Tu as mérité d'être là-bas. Laisse-moi grand public et tu verras le feu. Wow. Bon, nous allons demander au service, au ministre Damatan de nous apprêter les sapeurs-pompiers. Parce que si on doit mettre le feu dans ce studio, je crois qu'il faudra une intervention rapide. Mais positivement, pas négativement. Positivement. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler donc de cette grande émission. C'est une émission historique. Hein, oui, le 23, on va essayer de reprendre les choses. Moi, je pense quelque part, c'est ce que je te disais l'autre jour. Il faut nous mettre dans les bureaux, c'est pas grave, mais nous sommes des ouvriers. On est là pour travailler et on va travailler pour le pays. On va travailler comme sur la RTG2. Voilà. Oui, sur la RTG2, oui, ça va, petit à petit, les choses se passent très bien et moi je pense quelque part, même à 15h30 tout de suite, là, j'ai une émission sur la RKS et voilà, et on sert le pays, on est là pour ça, on travaille pour ça et on est payé pour ça. Merci. RTG2, bonne année à tout le monde. La télévision de proximité. Voilà, bonne année à tout le monde. La télévision de proximité, ouais. Le média de proximité du gouvernement, de l'État, du chef de l'État, c'est RTG Boulbiné. Ouais. Voilà. Donc, très bientôt. Hein. Très merci bientôt, beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. Ouais, beaucoup avec l'espoir de te retrouver pour me faire le point. C'est pas seulement brûler, hein, mais il faut brûler. Parce que cette année, j'anime autrement. Pas, parce qu'ils savent que je viens avec les affaires. Donc, ils ont peur de moi. Monsieur le Président de l'Union. Oui. Il n'y a pas plus gomboman.
Il n'ose pas. Non, écoute, je vais te dire l'expérience. Mon frère, écoutez-moi bien. Ouais. Moi, je pense quelque part, il n'est pas normal quelqu'un qui travaille correctement et qui ne gagne pas sa vie. Ouais. Je ne trouve pas ça normal. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Moi, je pense quelque part. C'est pas spirituel. Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Ouais. Quand tu travailles beaucoup, il faut gagner beaucoup. Dieu dit dans sa parole, il dit, voilà. L'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit dans la Bible. Voilà. C'est comme ça. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Donc, le grand public, ne t'en fais pas, s'il te plaît, je reviens. Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, merci beaucoup. Merci, donc nous revenons sur ce plateau et nous allons continuer avec vous. Il vient de nous rejoindre, donc, il s'appelle Ansman Toumani Kamara, il est le président, quand même, président. Maintenant, devinez que chacun utilise le mot comme il veut, comme il l'entend. Ce sera important. Merci d'être venu sur ce plateau en cette première année. Merci. En ce deuxième jour de l'année 2021. Voilà. C'est un plaisir exquis pour moi d'être sur ce plateau et une occasion aussi de présenter mes vœux les meilleurs à vous, l'animateur de cette émission qui crée la différence, et aussi à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, et singulièrement à mes compatriotes les Guinéens. Que chacun de nous soit cette année la bonne version de nous-mêmes. Je reviens encore sur cette assertion puisque c'est extrêmement important. Chacun doit être la meilleure photocopie de lui-même. De lui-même. Mais surtout une photocopie qui vient de sa famille. De sa famille. Parce que tu traduis l'éducation que tes parents te donnent. Bien. Ouais. Et que si nous sommes de la bonne version de nous-mêmes, je pense que c'est de la positivité. On va essayer de produire, de faire quelque chose pour le pays, puisque la Guinée aujourd'hui a besoin de tout le monde, des actes positifs, que tu sois plombier, que tu sois président de parti politique ou d'ONG, chacun doit dans son domaine poser des actes qui peuvent honorer tes enfants demain. Puisque aujourd'hui, si vous vous mettez à faire n'importe quoi parce que vous avez la possibilité de le faire, demain, on dira dans l'histoire, ton père a fait ceci. Et ce n'est pas bon. Chacun de nous doit commencer déjà à penser à cela, dire que demain, l'histoire retiendra de moi ce que j'ai posé comme acte. C'est ce que l'histoire doit donc retenir et nous profitons aussi, ça m'est venu, ça a traversé mon esprit tout de suite, présenter aussi les vœux de bonne heureuse année au général Toumani Sangaré, le directeur général de la douane. Un tomo. C'est un tomo. C'est un tomo. Ah, d'accord. Voilà, donc bonne année à tous ces hauts cadres de la République de Guinée, le ministre Baïdi Haribo, et tout ce monde-là qui œuvre aujourd'hui, et mon jumeau Kefala Kapese Kamara qui œuvre, qui fait de grandes choses. Bonne année à vous, à tous ces Guinéens qui font bouger cette Guinée. Beaucoup pensent que la Guinée ne bouge pas, mais je dis la meilleure vie, c'est ici. Donc merci beaucoup. Nous avons en face aujourd'hui son ami. Ton ami. Voilà, il essaie de tisser déjà le... Non, voilà. C'est mon ami. C'est mon ami, puisque je suis consommateur, il l'est aussi. Voilà. Et il défend nos droits. Voilà. Qui parle de droits, parle de devoirs. Voilà. Et droits et devoirs sont consignés dans une loi. La première question que je me pose, est-ce qu'il existe une loi pour la protection des consommateurs en Guinée? Il y a des textes qui ont été rédigés, mais il n'y en a pas encore véritablement, par exemple comme en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et effectivement, nous sommes en train de faire en sorte que les lignes puissent bouger de ce côté-là. C'est en fait le petit manque que nous avons. Non, pas un petit, puisque c'est le fondamental. C'est le fondamental, la loi. Voilà. Si vous voyez aujourd'hui cette prolifération d'ONG, d'associations de défense de consommateurs, chacun essaye d'agir selon son entendement. Son bon vouloir. S'il y avait une loi qui définit réellement le droit du consommateur, qu'est-ce qu'un consommateur doit en matière de téléphone, vous parliez tantôt, qu'est-ce qu'on doit en matière de logement ou de produits commerciaux, ainsi de suite. Si la loi existait, cela permettait à chacun de vous conformer à cette loi et de défendre les droits des consommateurs. Mais aujourd'hui, ce vide existe et ça permet à chacun de vous
de faire ce qu'il veut. Puisque le plus souvent même on dit vous êtes des alliés de ces personnes qui nous donnent des prestataires de services. Qui nous donnent de stress. Je vais peut-être, oui, allez-y. mon entendement, peut-être pas requalifier, mais on va dire peut-être préciser ou appuyer un peu ce que tu viens de dire. Il faut savoir que la loi, si donc elle voit le jour, sera faite pour tous. Pas pour les associations de consommateurs qui prolifèrent, mais ça sera fait pour les consommateurs aussi. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs associations de consommateurs. Oui, depuis 2016. Voilà, au Sénégal, la même chose, et là-bas, il y a des lois. En fait, le problème n'est pas là. Ce qui reste important, c'est surtout de bien faire son travail, de bien passer la communication, d'agir comme il se doit pour les consommateurs en termes de défense. Cette alliance supposée ou existante, d'accord, avec ces entreprises-là, certainement, si tu le dis, c'est que ça doit exister. Je ne serais pas pour. Je serais uniquement de ce côté-là si effectivement elle pouvait servir les intérêts des consommateurs. Pour pouvoir avoir quelque chose d'une entreprise, d'un producteur de biens ou de services, il faut effectivement discuter avec lui, avec ce producteur-là. Si vous ne discutez pas avec lui, vous n'obtiendrez rien pour les consommateurs. On n'obtient rien dans la confrontation, mais nous estimons que nous obtenons tout ce que nous voulons dans la négociation. Et pour cela, il faut que des rapports soient établis, non seulement évidemment avec l'ensemble des consommateurs, mais aussi l'ensemble des partenaires, que ce soit les entreprises, l'État, les partenaires au développement, etc., etc. Donc, je suis d'accord avec vous, sauf que je voulais juste appuyer un peu avec ça. Puisque, c'est vrai, vous travaillez avec ces entreprises qui mettent des produits à la disposition des consommateurs, mais sur quelle base juridique vous travaillez? Vous êtes une association de défense des consommateurs, vous allez dire non, moi je ne souhaiterais pas que telle qualité de riz soit livrée à la population. L'autre viendra, non, moi je suis pour que cette qualité-là soit pour tel lieu, ainsi de suite. Mais s'il y avait une base juridique, une référence juridique qui vous permettait, qui servait de balise pour vous, je pense que le consommateur guinéen allait être à l'abri de ce dont il est victime aujourd'hui. Très bien. Puisque nous sommes laissés, je le dis encore, l'autre fois je l'ai dit, nous sommes laissés pour compte. D'accord. Puisque quand vous prenez le riz, vous faites le tour de la sous-région, il y a des quantités, des qualités de riz, souvent, qui sont reconditionnées et mis sur le marché. Vous, consommateurs, vous qui défendez les consommateurs, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de produits périmés qui... Nous sommes en début d'année. Non, ok, d'accord. Nous sommes en début d'année. Excusez-moi. C'est 2021. Nous sommes en début d'année. Voilà. Donc, la fin de 2020, il y a eu des produits qui sont là, qui sont périmés. Oui. Est-ce que cette campagne, de façon nationale, a été lancée pour extraire ces produits périmés de la consommation? Et vous n'êtes pas sans savoir que les commerçants à Madina ou dans beaucoup de lieux aujourd'hui ont des machines pour falsifier les dates de péremption. Vous êtes conscient de cela? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à tout cela? Il y a un vide juridique. Votre première action, je pense... Et ce vide juridique profite donc à ces commerçants. À ces commerçants véreux qui falsifient les dates de péremption des boîtes de conserve, des produits qui mettent sur le marché. Tout à fait. Et vous parlez de l'office de contrôle de qualité. Allez là-bas aujourd'hui. Demandez combien de marques d'eau sont aujourd'hui répertoriées. Ils vous diront peut-être que 10, 100 ou ainsi de suite. Mais sur le marché, c'est beaucoup plus. C'est des milliers. Très bien. Et l'eau, il n'y a pas il n'y a pas de phase. C'est directement quand vous achetez, vous consommez. Et à vos risques et périls. Très bien. Alors, d'abord, merci pour cet esprit critique. C'est très important pour faire avancer les choses, pour gouverner autrement et pour penser autrement. D'abord, d'accord. Ce que je vais vous dire, c'est que le débat n'est pas là. Je pense qu'on est d'accord sur une chose, il faut une loi. Donc, on est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce que
les associations de consommateurs, peut-être l'Union des consommateurs de Guinée, fait effectivement dans le cadre, on va dire, des produits périmés. Vous avez parlé de sacs de riz reconditionnés. Moi, je vous dirais sac de farine reconditionné, sac de sucre reconditionné, etc. etc. Donc, on ne va pas mettre le doigt sur un seul élément, on va parler de façon globale. D'accord ? La seule chose que nos moyens nous ont permis de faire, c'est de la sensibilisation. D'accord ? De la sensibilisation, non seulement par voie de médias, sur nos plateformes, sur nos différents réseaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons fait des campagnes. Déjà, pour aller à contre-pied de ce que tu viens de dire, il y a effectivement des gens qui reconditionnent les boîtes avec les étiquettes. C'est vrai. Mais par ailleurs, il y a aussi des produits qui, c'est-à-dire avec la date de péremption totalement atteinte, voire très dépassée, qui sont toujours vendus sur les étals. Ce que nous pouvons combattre réellement, c'est de ce côté-là. Ce qu'il est difficile pour nous de combattre, et justement c'est pour ça qu'on en appelle à l'expertise de l'ONCQ, c'est d'aller trouver ces produits périmés-là, n'est-ce pas, dont on a changé la date de péremption et qui sont dans les étals. Parce qu'effectivement, tu seras d'accord avec moi que pour qu'on sache qu'un produit est périmé, si c'est un aliment, il faut qu'on le goûte. Quand il est dans sa boîte et que l'étiquette est totalement refaite et très bien refaite, c'est difficile. En attendant, on va aller sur ce que nous pouvons tout de suite faire, c'est déjà conseiller le consommateur chaque fois qu'il achète un produit, n'est-ce pas? Non seulement de regarder la date de péremption, d'accord? C'est le geste qui sauve. Et par effet domino, ça sera un geste citoyen parce qu'en n'achetant pas ce produit-là, ça va rester invendu sur les étals. Donc, c'est une petite lutte contre les commerçants véreux. Tu as bien demandé, effectivement, sur quelle base une structure de défense des consommateurs peut aller dire ou conseiller une entreprise ou conseiller des consommateurs sur telle ou telle chose. Moi, je dirais déjà, il faut être légalement constitué. Et deuxièmement, il faut être agréé. En conséquence, l'agrément te permet effectivement de prendre certaines résolutions. Ça te permet d'ouvrir certains débats. Voire même, ça te permet de te porter partie civile lorsqu'il y a un problème avec un consommateur qui a lui-même un problème avec un producteur. Donc c'est ce que ça te permet de faire. Maintenant, pour le reste encore, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut une loi. Cette loi, évidemment, peut venir, on va dire, dépoussiérer les choses de façon à ce que nous puissions mieux travailler. Qu'est-ce que nous faisons dans ce sens-là? Une loi, ça se vote à l'Assemblée nationale, parce que peut-être vous savez mieux que moi, et donc... la promulgation après par le président. Etc. Donc, nous, effectivement, sommes en train, justement, de travailler sur ce dossier, parce que, pour ce faire, nous avons rencontré le patron des fédérations d'associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous l'avons rencontré à Abidjan. Sur ce dossier-là, il nous a remis un document exemplaire de ceux qu'ils ont là-bas comme loi, et c'est dessus que nous sommes en train de travailler. Voilà un peu la petite réponse que j'ai pu donner. Vous allez travailler sur cette loi en collaboration avec quel département ministériel? En fait, déjà, on dit au départ une idée, puis l'idée prit forme. D'accord? L'idée, c'est déjà de nous imprégner de cette loi-là. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qui tient en 3 pages, c'est un tome, il faut le lire, il faut le comprendre, il faut se l'approprier. Maintenant, il faut voir les réalités par rapport au terrain. Et ensuite, utiliser les réseaux maintenant pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà. Oui, allez-y. Non, bon, je pense que le contrôle des dates de péremption, à mon avis, c'est un peu simple. Parce que si vous prenez les déclarations que les commerçants font à l'importation des produits au niveau des douanes ou des services compétents, il y a le contrôle de qualité au niveau du port, ainsi de suite. Oui. Tout est consigné. Oui. Tel produit doit finir telle date, ainsi de suite. Oui. Et vous allez voir qu'il y a des codes sur les produits authentiques, je ne parle pas des autres. Les produits authentiques. Il y a des produits, sur les produits authentiques, il y a des codes. Les codes barres et tout ça. Donc ça permet vraiment de savoir, même s'ils effacent, c'est possible. Le Ghana a expérimenté la même chose. Le Ghana, je crois, il y a un logiciel maintenant qui est dans les téléphones quand vous venez pour acheter. Nous on peut vous le dire. Non, il y a ce logiciel dans le téléphone. Dans le téléphone. Vous prenez, vous voulez acheter quelque chose. Le code barre. Vous ouvrez, vous prenez le code barre. Vous flashez. Si c'est un produit authentique, vous verrez la date de péremption. Si ce n'est pas authentique,
les gars, laissez tomber et attaquez le magasin. Ouais. Je pense que ça doit être une campagne. Et merci. Et je te remercie. Je te remercie parce que c'est vrai que on ne peut pas tout se rappeler de tout, on oublie. Il y a effectivement un projet dont on va parler le jour de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui aura lieu le 13 mars prochain à Prima Center, et ensuite le 15 se terminer par un don au marché de Boulbinier, au port de Boulbinier, un don de glacière pour nos tantes et nos mamans qui vendent le poisson. Effectivement, on va mettre en place une sorte de processus de formation des représentants d'ONG et même d'une partie de la société civile sur effectivement cette façon de lire, n'est-ce pas, les produits, les étiquettes qui sont sur les produits qui sont installés sur nos étals. Et effectivement, ce projet-là en marche, nous en parlerons même cette journée. J'espère que tu es invité. Donc j'espère que tu pourras le suivre. Donc merci de m'avoir rappelé ça. Oui. Voilà, déjà vous aviez parlé de cette journée. Comment est-ce que cette journée est organisée au profit des consommateurs? Très bien. À la base, et c'est là où c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous invite, vous aussi les journalistes, à être présents. À la base, l'idée, c'est de faire en sorte, d'abord, que cette journée qui est internationale, c'est comme la journée de la femme, de l'handicapé, etc., soit déjà magnifiée, fêtée en griffe en Guinée, à la base. Mais ensuite, c'est de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire en sorte que et les partenaires au développement, et les représentants de l'administration, les patrons de grosses structures de production, de biens et de services, n'est-ce pas, la société civile, les ONG puissent se rencontrer pour débattre d'un certain nombre de problématiques. Faire une table ronde, analyser en profondeur donc les sujets et après analyse, recueillir les requêtes, les traiter et ressortir un document de façon à ce qu'il y ait une visibilité sur les solutions qui auront été sorties, qui auront, on va dire, émergé de cette rencontre-là. Ça, à la base, c'est un peu ce que nous faisons. Nous allons inviter effectivement, encore une fois, des patrons d'entreprise, d'accord? On va inviter vraiment 40 ONG seront présentes. 40. Il y aura même un petit voile qu'on va ouvrir pour les producteurs, les gens qui produisent des produits totalement guinéens, le textile, les produits alimentaires totalement guinéens. Il y aura des étals effectivement qui seront installés à cet effet. On va créer, n'est-ce pas, ce réseau, de façon à ce que maintenant tout ne soit pas mystérieux et que on puisse effectivement démystifier justement ces problématiques-là et pouvoir enfin vivre mieux. Pouvoir vivre mieux, si la régie le permet, une autre petite nappe musicale et nous reviendrons sur ce plateau pour continuer le débat. Voilà. Si tu te remboursses, tu veux de moi. Irgi masala, ramekolo. Irgi masala, resama. Kolo yo, change couleur mira. Ramekolo fana, change couleur mira. Kolo yo, change couleur mira. Guinée kolo fana, change couleur mira.
Ilelani, dere fudufe, kanala tamperdi amadarala. Abarani makonona, iarabi barani makonona. Ikana no si moya kala, akelala, ola kagayara bidelema. Nasi moya lebi kelulabo, nasi moya netaro, nasi moya lebi musolabo, nasi moya netaro. Tiran kitaro fiu, journaliste kule fafe ha. Max Camara, change couleur mira. Kuba RKS go, change couleur mira. Samba Kamisufa, change couleur mira. RTG Kolo Mate, change couleur mira. My friend, Mohamed Benzame, Ousmane Ose, Kamisu Genitina Kui, Umar Sulu Kaba Paris. Sur le Kitago, Desira Konde, Ifono Kolo Mate, change couleur mira. Seis Camara. Musuare, Sheriff Samdi ensemble, à le Freddy Napi, la mini damba, Sidou Kita, oui, fait de remonter à Yamarame, Petit Konego, Bitangi Kolonira, change Kolonira, Yakori Amori Paris, change Kolonira, Mara Kolonira, change Kolonira, Yahu Masekuyo, change Kolonira, Bitangi Kolonira, change Kolonira, Sandali Gabate Fan, change Kolonira, Bitarmaga Kolo. Change couleur mira. Billy Morigo. Change couleur mira. Basisi Kolo Wena. Change couleur mira. Naruma Piete Fan. Change couleur mira. Anjus Kunde Fan. Change couleur mira. Amine Souma. Change couleur mira. Arranger Kolo Wena. Change couleur mira. Mama de Capi Sidi Mego. Change couleur mira. Téléphone Kolo Silence. Change couleur mira. Tigani Gabate. Change couleur mira. Rasta Kolo Mira. Change couleur mira. Voilà, retour donc sur ce plateau. Heureusement que Max est parti. Parce qu'un colo sur le plateau, c'est compliqué. Colo, puisque tout le monde ne comprend pas, Colo. Ah bon, tout le monde ne comprend pas Colo? Non. Comment ça? Caméléon. Ah. Voilà, nous revenons donc dans notre débat sur ce plateau. Nous sommes avec M. Ousmane Keita. Il est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Sur ce plateau aujourd'hui, nous allons dans tous les sens pour aborder des thèmes spécifiques et très poignants pour le consommateur, pour le bien du consommateur. Oui. Nous parlions aujourd'hui des lois, des règles qui doivent régir donc je dirais pas, c'est pas un métier, mais c'est oui, cette façon de faire les choses sur le marché guinéen. Oui. Aujourd'hui, les lois, vous nous parliez tout à l'heure des lois à comprendre, il n'y a pas de loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministère des tutelles, quel est le ministère des tutelles? Notre ministère des tutelles, c'est le ministère du commerce. Ok. Voilà, hein, peut-être accompagné un peu à côté du ministère de l'Industrie, mais c'est le ministère du commerce. Okay. Voilà, c'est notre ministère de tutelle. Votre ministre? Oui. Jusqu'à ce niveau, imaginez, prenons l'actualité. Avec le corona, avec la situation actuelle, il n'y a pas eu d'augmentation de taxes. Plutôt, il y a eu exonération sur certains denrées de grande consommation. Mais on a vu une flambée de prix. Une flambée de prix, il y avait... Au vu aussi des ONG qui défendent les consommateurs. Quand vous prenez le carton de poulet congelé, qui était à 160 000, aujourd'hui, sur le marché, vous êtes à 280 000. Oui. Et c'est qui est anormal. Oui, tout à fait. Pas normal. Tout à fait. Et puis, je vais vous citer deux autres exemples. Prenez les produits que nous importons. Comparons nos produits importés à ceux de nos voisins. On se pose la question, quand nos commerçants vont à l'extérieur, est-ce que c'est, puisqu'il y a plusieurs produits, quand vous allez en Chine, il y a un même produit peut avoir 3 qualités. Ce sont des piètres qualités qu'on envoie en Guinée. Prenez les téléphones, les produits électroniques. Vous allez à côté, au Mali, qui est un pays continental,
qui passent par nos ports ou au Sénégal pour importer. Le produit est moins cher, mais il est de qualité. Je ne sais pas si vous allez aussi dans les stations-service, au niveau du carburant. Peut-être tout récemment, les services de métrologie sont partis au-delà de Koya, sinon c'est seulement Conakry et Grand Conakry, Conakry-Koya et Doubreka. Les consommateurs de carburant, est-ce que le litre, ce qu'on nous donne comme litre, c'est vraiment le litre? Puisque à un moment donné, oui, quelquefois, tu payes. Il y a des discussions chaudes au niveau des stations. Voilà. Non, tu n'as pas rempli, ça n'atteint pas 10 litres, ça n'atteint pas 20 litres. Puisqu'il y a cet arrangement-là le plus souvent. Les étiquettes qu'on met sur les machines, souvent il y a des petits arrangements. On peut, puisque tout se règle là-bas, on peut régler un truc qu'on met, comment j'appelle, on plombe. Ils vont plomber, mais en disant au propriétaire de la station, est-ce qu'on va te mettre à l'abri des pertes éventuelles ou bien on met le carburant, c'est-à-dire que le volume, la capacité réelle. Si on dit de mettre à l'abri, directement on va régler 900 millilitres à la place d'un litre et puis voilà, c'est ce qui se passe. Toi tu es servi, tu vas penser que tu as reçu 1 litre, par contre ce n'est pas le litre. Je pense que le regard de ces ONG de défense de consommateurs doit être à ce niveau-là aussi, puisque le consommateur ne peut pas contrôler. Il ne peut pas contrôler. Est-ce que dans l'arrière-pays, le service de métrologie travaille? Très bien. Non. Tu verras beaucoup de... Tout se fait au niveau de Conakry. Conakry, le Tout plus le monde souvent reste les à actions. Conakry. Très bien. Alors, d'abord, merci. Je vais essayer, dans ma tête, de compartimenter un peu donc les questions et les inquiétudes. On a commencé par l'augmentation des prix sur le marché qui n'était pas normale. Ensuite, on est venu sur les produits importés et après le carburant. Donc, commençons par l'augmentation des produits sur le marché. Alors, c'est vrai. Et à mon corps défendant, on a constaté comme ça que les prix, de manière exagérée et puis sans raison, donc étaient à un moment montés. Je vous apprends que pour ce faire, le ministère du Commerce, à travers son ministre et son équipe, a monté une brigade, en train de monter une brigade, n'est-ce pas, de contrôle des prix. Déjà pour parer à ça, et c'est d'actualité. Donc par rapport à ce phénomène. Pourquoi les prix sont montés? Il y a 2 facteurs. Il y a un facteur, effectivement, on va dire un peu, en termes un peu politique, on va dire, lors des récentes... de la crise post-électorale, effectivement, il y a certaines routes qui étaient barrées, il y a pour des raisons, d'autres diront, pour des raisons sécuritaires, ils étaient obligés de fermer leurs magasins, donc ça provoquait un manque sur le terrain. Donc du coup, automatiquement, par effet domino, donc les prix sont montés. D'accord ? Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait la sécurité, je parle des commerçants, etc. Ils ont fait tout un chapelet, n'est-ce pas, de requêtes pour que effectivement les choses reviennent à la normale. Seulement, il y a les requêtes qui ont été faites, qui ont été entendues, qui ont même été solutionnées, mais malheureusement on constate que par endroits, les prix sont toujours montés. Et effectivement, la solution à cela, c'est la brigade effectivement de contrôle donc qui a déjà été mise en place. Et effectivement, il y a le comité de réflexion sur les tarifications qui est en train de voir le jour. Déjà, donc, je vous dis, par rapport à cela, les choses sont en train d'être faites du côté du ministère du Commerce. Et tous ces mécanismes-là viennent avant la loi. Ce n'est pas comment on va travailler. Bon, déjà, comme j'ai dit, est-ce qu'il faut attendre la loi? Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Mais déjà, que je pense qu'il faut saluer déjà les efforts qui sont faits en la matière et toujours mettre un accent particulier pour que cette loi arrive vite. D'accord? Maintenant, sur les produits qui sont importés ou commandés de l'extérieur, vous voulez certainement parler de produits falsifiés, de produits impropres à la consommation, on en a déjà parlé, etc. Mais malheureusement, ça c'est depuis le temps des temps. Aujourd'hui, pour les adeptes de la mode extrême, vous voulez acheter un Louis Vuitton, vous payez un Louis Vuitton, vous ne savez pas si c'est un vrai. Ça, c'est pas seulement en Guinée. Non, attendez. Je vous donne un exemple. La chemise que vous portez, si c'est une marque, vous allez acheter la chemise à Conakry ici, ce n'est pas de la qualité, c'est-à-dire que c'est un produit falsifié
mettez dans votre sac, vous allez à Paris ou dans un autre aéroport. Si les douanes récupèrent le produit, ils vont contrôler. Ils sauront que ce n'est pas un produit normal. Donc, vous allez payer une amende pour avoir acheté un produit qui n'est pas de qualité. C'est-à-dire que falsifié. J'en venais justement. Puisque vous contribuez, c'est-à-dire qu'à la falsification. Ceux qui falsifient, s'il n'y a pas de clients, ils vont pas le faire. Mais chaque fois qu'on a des clients, et puis voilà. J'en venais justement. Je n'avais pas eu le temps de terminer, c'est pour ça. Je venais là-dessus. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui remonte depuis le temps des temps. Hein. Ce n'est pas seulement qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Je n'excuse pas la chose, je parle seulement de la genèse. Maintenant, par rapport au contrôle justement de ces produits-là, moi je suis tout à fait d'accord et je vous rejoins. C'est une expertise qu'il faut. L'expertise sur les marques, vous avez un truc comme ça, je vous donne une marque comme ça, Chanel, d'accord, qui arrive. Moi-même, j'avoue que j'aime les vêtements, mais je ne saurais pas quel est le vrai Chanel ou etc. Vous avez des montres, allez un peu sur les rues en ville, vous allez voir des montres Cartier. Vous connaissez le prix d'une montre Cartier? C'est pas moins de 2 000, 3 000 euros. Mais vous allez voir des gens qui payent 800 000 francs guinéens pour des montres de ce type-là. On a fait des enquêtes et j'avoue que nous sommes même sur ce dossier en ce moment pour faire des propositions, n'est-ce pas, au ministère justement en charge de la chose, de façon à ce qu'on puisse traiter ce dossier-là. On n'est pas un pays différent des autres. On est un pays comme les autres, sinon peut-être meilleur même que les autres. Ce qui se passe chez les autres du bien là, ça peut se passer chez nous aussi. Seulement, il faut réveiller les consciences. Et nous le faisons. D'accord, par rapport à des actes, par rapport à des courriers, etc. Mais tout ça, c'est des démarches. C'est des démarches qu'on fait. On ne peut pas taper du poing sur la table et demain les choses changent. Il faut écrire. Il y a tout un processus à mettre en marche. Et justement, nous avons commencé. Merci déjà, encore une fois, de l'avoir souligné. Si vous ne l'aviez pas souligné, certainement que je n'allais pas en parler. On a parlé aussi du carburant. Si je me retrouve bien dans mes idées. Hein. Oui. On a parlé du carburant et j'avoue, honnêtement, et là, c'est notre tort. On n'a pas su que ça ne se passait, que ces contrôles des stations-là ne se passaient pas à l'intérieur. La faute vient de nous. Honnêtement, je viens d'apprendre que c'est sur Conakry. Oui, c'est Conakry. Honnêtement. Il y a quelques villes de l'intérieur, quelques villes, pas non. toutes les villes. Hein. Mais non, déjà, déjà l'idéal serait été que ce soit sur les 33 préfectures. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien d'échanger, parce que dès que je sors d'ici, je vais me pencher là-dessus. Hein? C'est déjà très important et merci déjà pour ce rappel. Maintenant, quant aux contrôleurs, si c'est de ça que vous avez parlé, qui viennent négocier un peu avec les patrons de stations pour dire bon, on plombe, on plombe pas, etc. Malheureusement, on ne peut que s'appuyer sur les contrôleurs. Malheureusement. On ne peut pas, de facto, accuser quelqu'un de le faire si on n'a pas de preuves. Et la seule personne qui peut contrôler ce type d'éléments ou de matériel, ce sont les contrôleurs. Maintenant, si vous me dites, c'est tellement que ça doit exister, que les contrôleurs vont faire des petits deals avec, c'est vrai que, je reconnais, hein, on n'est pas Superman, mais ça sera difficile pour nous de gérer ça quand même, j'avoue. Mais déjà, ce qu'il faut dire à nos consommateurs, c'est que au niveau des appareils de pompage, hein, d'accord, il y a des poinçons verts qui vous indiquent que la pompe vraiment respecte les normes. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai essayé de répondre comme il faut. Non, oui, bon. Voilà. Je pense que ce serait mieux d'aller plus loin. Je suis d'accord. Plus loin. Qu'est-ce que tu proposes alors? Puisqu'il y avait une association de défense des consommateurs qui venait de façon inopinée dans une station, ils ont des capacités de mesure là-bas. On vient, ils donnent le prix de 2 litres, ils disent mettez pas dans le réservoir, hein, mais ils ont un récipient de mesure. Ils disent mettez là-bas. Ils ont quoi? Ils ont un récipient de mesure au niveau de chaque station. Ok. Ils ont cela. D'accord. Mettez 2 litres. Ils vont mettre 2 litres. Vous allez voir si ça atteint. Si ça n'atteint pas, pourquoi ça n'a pas atteint? Je te vole l'idée et la semaine prochaine, je l'applique. Merci. Voilà, elle s'est jointe à moi maintenant, ces charmantes dames qui vous montrent toutes ces images. Voilà, nous n'allons pas terminer cette émission sans toutefois les présenter. La réalisation, montre-moi ces belles dames. Oh là là, ne me fais pas un plan d'ensemble. Ne me fais pas un gros plan. Elles ont loqué les caméras, de toute façon, les caméras ne tomberont pas. Et je vois que Junior est jaloux. Présente-moi ces dames, je ne vois pas leur visage.
Voilà, présente-les. Non, pas moi. Pas moi. Pas moi. D'accord. Voilà, elles sont là. Voilà. Merci donc pour tout ce que vous faites et bonne année à vous. Et nous sommes gâtés ce matin. Vraiment, première émission de l'année, les premières émissions de l'année servies par des dames. Je demande à Dieu d'aider les autres. Oui, elles peuvent venir là. Peut-être que ça va être plus mieux pour le délire. Voilà, demande. Allez-y. C'est vrai. Voilà, allez-y, elles sont là, voilà. Elles sont là. Elles sont magnifiques. Voilà, elles sont magnifiques. Peut-être que vous ne rentrez pas. Voilà. Donc, merci, vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà, mais courez vite pour ne pas que les caméras tombent. Il y a aussi l'ingénierie des sons qui fait sa manifestation. Tu peux venir sur le plateau. C'est la première émission. Kourouma, viens. Joins-nous. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, lui, il dit c'est bon. Voilà, donc, Monsieur le Président, on nous signale que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Oui, juste pour terminer. Surtout pour la journée. Voilà, rappel, la journée mondiale des droits des consommateurs, c'est pour le 13 mars à venir, donc à Prima Center. Deuxièmement, je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes parrains d'une formidable association, une ONG qui est l'ONG des jumeaux et jumelles de Guinée, une très très belle association. On voulait juste donc les saluer et aussi remercier déjà Canal à travers son groupe par rapport à l'effort qu'ils ont eu à faire sur Easy TV et sur le coup et leur rappeler que dans le temps, nous espérons qu'ils vont encore diminuer donc les prix. Donc, il y a un travail qui s'est fait derrière. Voilà. Voilà. Ousmane Toumani Camara, merci d'être venu. C'est mon président à moi aussi. Chacun a son président. Oui. Parce que de l'autre côté, je suis conseiller. Vous êtes le conseiller du grand président. Voilà. Merci. Je suis le conseiller permanent particulier. Et bonne fête à lui. Les 3 P. Ah, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Yarila, merci. Voilà, elle était là tout à l'heure, mais elle n'a pas signalé. Voilà, c'est une belle émission aujourd'hui que nous avons réalisée pour votre plaisir. Vous qui êtes donc à la maison pour nous suivre, nous vous disons aussi bonne et heureuse année 2021 et que cette année soit la meilleure et que ces maladies anciennes passent et restent dans l'oubliette.